Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la série 30 jours pour devenir un trader rentable. Et dans cette vidéo, eh bien, on va voir ensemble les structures de marché. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable et que vous devez contrôler si vous souhaitez être rentable sur le long terme. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ça en détail, comment comprendre bien, le sens de la tendance, est-ce qu'on est en tendance haussière, tendance baissière, etc. Ça va être une vidéo assez complète, donc n'hésitez pas à prendre des notes et on passe tout de suite sur mon ordinateur. C'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, je me suis mis sur l'euro USD et je vais vous expliquer rapidement comment identifier du coup la tendance du marché. Donc l'idée pour moi c'est d'abord de vous faire quelques exemples et après on ira direct sur le graphique et comme ça on pourra identifier un petit peu les différentes tendances ensemble. Donc au début, vraiment le truc basique c'est voilà, tendance haussière, tac, ça se présente comme ça. Je vais mettre ça en vert, hop, ok. Tendance haussière, c'est très simple. On a des hauts de plus en plus hauts, ok, et on a des bas de plus en plus hauts, ok. Donc ici, on dira que les lows, donc les points bas, sont protégés à chaque fois, et que les points hauts, donc ici, ils sont toujours cassés, ok. Là, on est dans une tendance haussière, ça veut dire que le prix ne fait que monter. Notre objectif en tendance haussière, c'est d'acheter le marché pour avoir donc un taux de succès plus élevé, ok. Donc ça, c'est une tendance haussière. Maintenant, si on triche un petit peu et qu'on fait inverser l'échelle, eh bien on se retrouve dans une tendance qui est baissière. Okay, donc là, on peut voir que les points bas sont toujours cassés et ils sont de plus en plus bas. Et les points hauts, donc les highs, sont protégés et ils sont de plus en plus bas. Okay, ça, c'est une tendance baissière. Ça veut dire que le prix est en train de chuter. Maintenant, sur pratique, donc sur un exercice comme ça, c'est facile à identifier. Mais c'est vrai que sur les marchés, c'est un petit peu plus complexe. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais aller sur les graphiques et on va essayer d'identifier tout ça ensemble pour que tout simplement, vous puissiez reproduire ça de votre côté. Alors au début, si vous vraiment vous commencez, vous êtes débutant, je vous recommande de commencer sur du monthly. Donc le monthly, c'est le M. Ça veut dire qu'une bougie égale un mois, tout simplement. Okay, pourquoi? Tout simplement parce que ça va être plus simple au niveau des structures pour identifier le point haut et le point bas. Donc ici, pour la faire très simple, on aura le low à ce niveau-là et le high ici. Le low, c'est donc le point le plus bas et le high, c'est le point le plus haut. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de tracer directement des traits. Ok, hop, comme ça, magnifique. Donc tant que le low n'a pas été cassé ou le high n'a pas été cassé, eh bien on n'a pour l'instant pas de changement de tendance. Ok, donc là pour le moment on serait un peu comme dans un range. Alors si on prend un peu de recul, on peut quand même s'apercevoir qu'on est en tendance baissière parce qu'il protège les points hauts. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si les points hauts sont protégés, eh bien naturellement on est en tendance baissière. Ok, donc là clairement on peut voir qu'on est en tendance baissière. Ok, nickel. Donc là on avait le low, le high. Donc pour le moment rien n'a été cassé. Tac tac tac. Là on peut voir qu'il a cassé le low. Donc ici on va le déplacer, on va le mettre ici. Le nouveau high il est là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ça comme ça et ça comme ça. Ok. On peut voir que ici il a de nouveau cassé. Ok. Donc, bon, après là, c'est vraiment du micro-pips. Donc, à la limite, on peut le laisser, on peut dire que le lot est ici. Il faudra juste faire attention parce que là, c'est une zone de liquidité, quoi, tout simplement. On peut voir que du coup, les points hauts sont toujours protégés. Ok, donc là, on est clairement dans une tendance baissière. Tac, voilà, nickel. Et du coup, là, on peut voir qu'il est revenu le casser. Donc, le nouveau low serait actuellement ici. Et du coup, le nouveau high, il serait là. Ok, comme ça. Hop, on va mettre ça là. Et ça, on va le mettre ici. Parfait. Donc, ça, on va le mettre là. Et ça, on va le mettre là. Ok, donc là, on peut clairement voir qu'on est dans une grosse tendance baissière. Tous les lows sont protégés. Ok, et enfin, pardon, tous les highs sont protégés et tous les lows sont cassés. Ok, à chaque fois, c'est le même principe. Donc là, actuellement, on serait dans une tendance neutre. Enfin, c'est un complexe pullback. C'est pas forcément très intéressant ici de se placer parce qu'il est en train de créer de la liquidité, tout simplement. Donc, une fois qu'on l'a fait en monthly, on va pouvoir passer en weekly. En weekly, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué parce que forcément, il y a plus de bougies et du coup, au niveau des structures, il faudra être un petit peu plus vigilant. Donc, je vais peut-être essayer de tout supprimer. Alors, normalement, je peux faire ça, supprimer les dessins. Nickel. Donc, là, on va du coup reprendre un petit peu au niveau des structures. Alors, on va commencer où? On va commencer peut-être là, à ce niveau-là. Donc, on va partir du principe qu'ici, on a un low. Ok, donc c'est le point le plus bas. Et on va mettre du coup le high à ce niveau-là. Ok. Donc au niveau des structures, ça donnerait ça. On va encore tracer le trait. Ça, c'est vraiment un truc que je vous recommande de faire. C'est super pratique quand on met des traits. Et comme ça, on peut voir quand on a des changements. Okay, donc là, ça fait high, low. Pour l'instant, rien n'a été cassé. Donc on continue comme ça. Donc on serait dans une tendance baissière parce que regardez, ici, on était venu casser le dernier low. Ok, donc là, ici, on a eu la cassure. Ok, donc on est passé en tendance baissière. Ça, je peux peut-être le mettre en blanc. Ok, nickel. Donc on a eu ici la cassure, donc on a eu le nouveau low et le nouveau high. Ok, donc le high il est là. Donc là tout ce qui se passe à l'intérieur c'est pas forcément très intéressant parce qu'il n'y a pas de structure. Donc là ensuite on peut voir qu'il est venu casser le dernier low. Donc on va faire ça comme ça.
Et donc le nouveau high, on va le déplacer, il va arriver ici. Ça, on va le mettre là parce que c'est censé être un high protégé. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, bah, c'est devenu la cassure ici. Et du coup, nous, ce qu'on va mettre, eh bien, c'est le nouveau low. On va le placer juste ici. Ok. Là, c'est pareil, la structure n'est pas valide. Donc ça, je peux le supprimer. Et là, du coup, on est toujours en tendance baissière. Hein. Vous l'avez compris, les lows sont cassés à chaque fois et les highs sont protégés. Donc ici, hop, il y a de la liquidité, il est venu le casser. Donc là, il l'a cassé à ce niveau-là à peu près. Donc on a le nouveau low. Celui-ci, on peut le supprimer. Pourquoi? Parce qu'il a été cassé. Vous voyez, si on le met comme ça, là, ça a été cassé. Ok, donc là, on a le nouveau low. Maintenant, si on zoome un petit peu, eh bien, on va devoir placer un nouveau high. Le nouveau high, ça va être donc sur le début de la structure. Eh bien, là, honnêtement, le nouveau high, moi, je le mettrais là. Ok, donc là, on aurait un nouveau high. Car c'est ce mouvement baissier qui est à l'origine donc de cette nouvelle tendance, de cette nouvelle structure plutôt, parce qu'on est toujours en tendance baissière. Cependant, ici, on peut voir que eh bien, le dernier high, il a été cassé. Ok, là, de toute manière, si on prend un peu de recul, on peut clairement voir qu'on est en tendance haussière. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est mettre du coup le high à ce niveau-là, et du coup, le low, il serait en bas. Ok, nickel, on a eu la cassure à ce niveau-là. Hop, parfait. Ensuite, on peut voir que le high est de nouveau cassé. Il est cassé ici. Ok, il est cassé donc par ce mouvement. Donc le high, on va le déplacer, à présent, il va être ici. Et le low, c'est pareil, on doit le déplacer. On va le mettre à présent donc à ce niveau-là. Parce que c'est ce mouvement haussier qui est venu casser donc tout simplement la dernière structure. Okay, donc notre low, il est là, et notre high, il est là. Donc on peut tout simplement mettre ça, parce que ça, c'est devenu maintenant du coup le nouveau point, et du coup là, ça serait le nouveau low. Ok, comme ça. Ici, on peut voir que ça a été cassé. Donc à présent, on va tout simplement s'intéresser à la nouvelle structure. Alors quand on est donc dans ce genre de scénario, il y en a beaucoup qui ont du mal à du coup identifier le nouveau lot. Est-ce que le nouveau lot, du coup, il serait ici? Est-ce qu'il serait ici? Est-ce qu'il serait ici? Alors en fait, là, tout ça, pour moi, c'est pas des structures valides. Ok, tout ce qu'on a ici, là, c'est pas des structures valides. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser à la dernière structure. Là, donc en gros, ça ferait tac, tac. Donc moi, en fait, mon lot, il serait là. Ok, je le placerai ici. Donc hop, ça, je le prends, je le déplace ici. Ok, ça, c'est mon dernier lot. Et du coup, qui est à l'origine de ce grand mouvement baissier? Alors, certains vont peut-être placer le high à ce niveau-là, juste ici. Ok, ce serait pas forcément une erreur. Certains vont le laisser ici. Ok, moi, personnellement, vu que je suis sur du très court terme, je suis sur du scalping, j'essaye de prendre à chaque fois les dernières structures. Donc, moi, personnellement, j'aurais placé mon high ici et mon low ici. Ok, donc après, ce que je fais, c'est que je fais mon trait comme ça. Et du coup, on peut voir que le high a été cassé. Donc, il a été cassé par quelle structure? Là, ça me paraît pas valide, donc je vais placer le high ici. Là, c'est valide. Et du coup, qui est à l'origine de ce grand mouvement haussier? Eh bien, c'est le low qui est ici. Donc, le high, on le supprime. Ça, on peut l'enlever. Et là, donc, on est sur un high, un low. Donc, on va tracer encore une fois nos traits. Tac. Comme ceci. Parfait. Et là, on peut voir que le low, il est cassé. Là, à ce niveau-là. Donc, le nouveau low, il est où? Bah, il est en bas. Parce que la structure avant n'est pas valide. Okay, donc, une structure valide, c'est quoi? C'est quand le retracement est suffisant. Donc, regardez, ça, par exemple, c'est valide. Okay, donc là, ici, on a continuation, retracement, continuation. Ici, on peut voir que le mouvement de retracement est quand même suffisant. Okay, donc, ça, c'est valide. Par contre, quand on a ce genre de choses, donc comme ça, tac, tac, là, c'est pas valide, ok, parce que le retracement est trop faible. Donc, quand je vous dis depuis tout à l'heure que c'est des structures qui sont pas valides, bah, c'est juste que le retracement est trop faible. Donc, il n'y a pas eu de récupération de liquidité. Donc, le nouveau lot, il est ici. Je vais placer ça comme ça. Et le nouveau high, il est donc à peu près à ce niveau-là. On peut le laisser ici, ok. Tac, ça serait plus ou moins la même zone. Parfait. Et du coup, là, pour l'instant, rien n'a été cassé. Donc là, on serait toujours dans une tendance baissière parce qu'il est venu casser le dernier lot. Donc même si ici, on a l'impression qu'on est en tendance haussière, non. Sur de la haute time frame, donc en weekly, on est toujours baissier. Okay, donc là, c'est un complexe pullback, création de liquidité. Donc c'est ça qui est intéressant parce qu'on peut aussi voir la fractalité sur le marché. Je vais peut-être essayer de tout supprimer. Supprimer les dessins. Voilà, nickel. Donc ici, on était en tendance baissière sur le weekly. Par contre, là, si on zoome à l'intérieur et qu'on passe en daily, on serait potentiellement en tendance haussière. Okay, donc si je repasse en daily, ça va être exactement la même chose. Okay, donc on va essayer peut-être de zoomer un petit peu. Alors je ne sais pas si je vais faire toutes les time frames parce que sinon ça va nous prendre trop de temps et ça va être un peu long. Mais en gros, l'idée c'est voilà, de comprendre un petit peu le fonctionnement. On aurait un low ici par exemple. Tac. On a le high qui est là. Ensuite, on va tracer un trait au-dessus. Comme ça. On va tracer un trait en dessous. Nickel. Là, on peut voir qu'il a été cassé. Donc le nouveau low, à présent, il est ici. Comme ça. Ça, on peut le supprimer. Ça, on peut le mettre là. Le high, on va le laisser ici. Parfait. On peut voir que là, il a été cassé. Donc, on aura un nouveau low ici. Donc, on est toujours en tendance baissière. Du coup, qui est à l'origine, ça serait plus ici le mouvement parce que la structure ici est valide. Vous voyez, le retracement, il est quand même assez conséquent. Donc, ça, on va le mettre là. Et du coup, hop, on a le nouveau high. Ensuite, on a le low qui est ici. Ça, on peut donc le mettre ici. Ensuite, on peut voir que le high a été cassé. Tac. La structure ici n'est pas forcément valide. Donc, on va laisser le low ici.
Ensuite, on peut voir que le high a été de nouveau cassé. Ensuite, on peut mettre le low ici. Bon, je fais un peu vite, mais je pense que vous avez compris le principe, quoi. Tac. Et là, du coup, il a été encore une fois cassé. Donc, on a le nouveau high ici et le low qui est ici. Ok, donc on est repassé en tendance haussière, clairement. Et du coup, tant que ce low n'est pas cassé, on est en tendance haussière. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que là, on est sur du daily, on est haussier. Donc, on va essayer d'acheter le marché. Tandis que tout à l'heure, sur le weekly, on était baissier. Donc, on aurait eu plus d'avantages à vendre le marché. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder sur différentes time frames avant de vous placer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la plus haute time frame. Donc, plus on est sur du daily, du weekly, du monthly, et plus ce sera pertinent. Et plus il faudra prendre ça en compte. Ok. Donc aujourd'hui, si on fait une analyse en 1 minute, ça vaut rien. C'est pas très pertinent. Par contre, si on commence à faire l'analyse en 4 heures, en daily, là, c'est important. Parce que les informations qu'on va récolter, c'est des informations qui sont sur le long terme. Et ça aura donc un impact fort sur le marché. Donc vous l'avez compris. Après, si vous êtes sur du scalping et que vous faites des positions assez rapides comme moi, sur les secondes ou les 1 minute, bien sûr, il n'y a aucun intérêt à regarder le daily ou le weekly, ou même le monthly. Moi, je m'en fous que le marché il soit en hausse sur du daily si je prends des trades en secondes. Ok, je vais m'intéresser en secondes, je vais passer en 30 secondes et je vais regarder, je ne sais pas du tout si on est haussier ou baissier. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est sur du très court terme. Ok, bon, là, par chance, on est haussier. Mais voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est le court terme si on trade sur le court terme. Si on est sur du swing trading et qu'on fait sur du long terme, on ne va pas du tout regarder en 1 minute ou en 5 minutes. On s'en fout de ça, on n'en a pas besoin. On va direct aller en monthly, en weekly, etc. et faire l'analyse par rapport à ça. Ok. Sinon, après, je sais que vous pouvez tracer aussi des traits, voilà, comme ça à l'œil, c'est peut-être plus simple. Voilà, là, on est clairement baissier. Donc là, c'est évident qu'on est baissier, mais des fois, c'est pas aussi simple, ok? Donc quand c'est pas aussi simple, vous devez zoomer un petit peu sur les graphiques et placer les lows, les highs, comme j'ai pu vous montrer. Et c'est le seul moyen de comprendre donc si on est en tendance haussière ou en tendance baissière. En identifiant la tendance, eh bien, on pourra naturellement manager d'une manière, on va dire, appropriée. Parce que si on est dans un trade de continuation, donc si on est par exemple en tendance haussière, hop, parfait, on est en tendance haussière, et qu'on est en train d'acheter le marché, ok, on est en train d'acheter le marché, eh bien forcément, au niveau du management, on peut être plus conservateur. Donc on n'a pas besoin de déplacer régulièrement notre stop loss, sortir le risque, etc. Parce qu'on est dans le bon sens. Par contre, si on est en train de trader ici le retracement, comme ceci, eh bien on sait que le mouvement qu'on est en train de trader ne sera pas forcément très conséquent. Donc on a plus d'intérêt ici à être agressif sur le management et déplacer régulièrement notre stop loss pour limiter nos pertes. Okay, en fait, la structure, c'est pour ça qu'elle est importante, parce que c'est ce qui va déterminer notre management par la suite. Si on est dans un trade de continuation, donc en tendance haussière, on est en train d'acheter le marché, eh bien, on sera du coup sur un management conservateur. Si on est donc dans un retracement, c'est un management agressif. Et du coup, c'est pareil, si on est dans une tendance baissière, donc il faudra privilégier la vente. Si on est en train de vendre le marché, on est dans un trade de continuation. Donc le management sera conservateur. Par contre, si on est en train d'acheter le marché ici, alors qu'on est en tendance baissière, eh bien là, on est en train de trader le retracement. Okay, donc le retracement, ça signifie que le mouvement qui va être délivré ne sera pas très conséquent. Donc, vaut mieux être ici agressif sur le management pour sécuriser rapidement sa position. Okay, c'est pas plus compliqué, c'est pour ça qu'on utilise vraiment la structure et ça nous donne beaucoup d'informations aussi sur les principes de liquidité. Et ça, je pense que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser dans l'espace commentaire. Sinon, ce qui me concerne, je pense que j'ai pu aborder le sujet. Donc voilà, si certains veulent peut-être passer à un niveau supérieur, n'hésitez pas à tout simplement cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo. C'est une masterclass totalement gratuite que j'ai pu vous réaliser, dans laquelle je vous partage ma stratégie, mon plan, etc. Donc voilà, c'est gratuit, comme ça vous donnera aussi pas mal d'informations. Et si certains veulent tout simplement être accompagnés sur les marchés pour être rentables, eh bien vous pouvez aussi réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Et on se fera un plaisir donc de discuter avec vous, de voir un petit peu votre profil, de comprendre vos objectifs et de vous dire très clairement si on peut vous accompagner. Ok, donc voilà, en ce qui me concerne, eh bien, je vous dis à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.